Voilà. Donc, Jéthro donne le conseil à Moïse. Et voici ce qu'il dit. Il dit maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10, et qu'il soit le juge en tout temps et qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. Voici le conseil que Jéthro, le beau-père et le père spirituel de Moïse, a donné à Moïse. Après avoir observé le manque de sagesse de Moïse, consultant lui seul tout le peuple d'Israël dans le désert, il dit: tu risques d'épuiser, tu risques de mourir avant ton temps. Moïse, établis des cinquantaines, une personne sur 50 personnes, établis un sur 100 personnes, établis un sur 10 personnes. Donc en effet, il n'a qu'à les consacrer, il n'a qu'à les oindre d'huile, il n'a qu'à leur donner une portion de son esprit à ces personnes-là. Moïse devait les consacrer. Jéthro lui-même qui a donné le conseil n'a pas consacré ceux qui ont travaillé avec Moïse. Il a dit: toi-même, oins-les, mets-les, dispose-les. Voilà comment Moïse a consacré les disciples, les fils spirituels, ceux qui ont travaillé avec lui dans le désert, jusqu'à choisir un principal qui est comment il s'appelle, Josué. Josué, le fils principal spirituel de Moïse, a été consacré par Moïse et non pas par Jéthro. Jéthro n'a consacré personne, mais pourtant Jéthro était le fils, était le père et le beau-père, le père spirituel et le père spirituel et le beau-père de Moïse. Pourquoi? Parce que ceux qui ont travaillé avec Jéthro là, avec Moïse, étaient ses fils spirituels. Donc, homme de Dieu, c'est toi qui dois consacrer tes fils spirituels et les pasteurs collaborateurs qui travaillent avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous ton autorité, ils sont sous ton onction, ils sont dans ta vision, ils sont aussi des aides. Voilà, ils sont des aides ministérielles, des aides collaborateurs. Comme la femme est une aide pour l'homme, à qui Dieu a dit: soumets-toi à l'homme, respecte-le, obéis-le, parce que tu es une aide pour lui. La même manière que la femme est sous la mission de son mari, ainsi aussi les pasteurs collaborateurs inférieurs sont aussi sous la vision et sous la mission du leader. Donc c'est lui qui doit le consacrer et non pas un autre pasteur. Parce que l'autre pasteur, lui aussi, il a sa vision. Il a sa vision, il a son onction. Donc, tes pasteurs qui travaillent avec toi ne peuvent pas être consacrés par un autre. Parce qu'il a sa vision. Si jamais il les consacre, ils vont croire en son ministère. Ils vont se soumettre à lui. Ils le verront comme leur père spirituel et non pas toi. Et on peut te manquer de respect. Et ça peut diviser l'église. Parce que ça va faire deux visions dans une vision est égal à division. Donc des fils spirituels qui vont devenir des rebelles dans l'église vont vouloir prendre la place du pasteur, du leader. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui les as consacrés. Mais quand tu mets l'huile sur le fils spirituel, il reconnaît ton appel, il reconnaît ton onction. Il sait que c'est toi qui l'as tout enseigné. Comme ici Moïse, Jéthro a dit: enseigne-les. Il faut les enseigner, il faut les préparer, il faut les former. Et puis après, établis-les. Donc le leader doit enseigner ses fils spirituels par rapport au ministère. Il doit les former pratiquement, il doit les former théoriquement, et puis après il doit les oindre. Le pasteur doit aussi former sa femme théoriquement et pratiquement, et puis la oindre.
Alors les amis, voici le conseil que j'avais à donner aux hommes de Dieu. Ne laissez personne, à partir d'aujourd'hui, homme de Dieu, ne laisse personne aujourd'hui consacrer ta femme, ni tes fils spirituels, tes pasteurs collaborateurs. Toi-même, tu les enseignes, toi-même, tu les consacres, tu les oins d'huile. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous ton autorité, sous ton onction. Amen. Alors les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Un message très important que tous les hommes de Dieu, voilà, doivent écouter. Voilà, cette vidéo, partagez-la à tous les hommes de Dieu que vous connaissez. Tous les jeunes serviteurs de Dieu aussi, qui viennent à peine d'arriver dans le ministère, qui vont bientôt se marier, ou bien certains qui sont déjà mariés, dont les épouses ne sont pas encore consacrées, et dont les collaborateurs ne sont pas encore consacrés. Je voudrais vous dire que c'est vous-même, homme de Dieu, qui devez consacrer votre épouse. Vous devez mettre l'huile, l'onction sur elle, et non pas un autre pasteur, parce qu'elle est sous ta mission, elle est soumise à ta mission, elle respecte ta mission, elle doit obéir aux ordres de ta mission. C'est elle que Dieu a mis à côté de toi, et toi tu es au-dessus d'elle. L'huile coule sur la tête de Aaron et descend sur la barbe et sur les bords de ses vêtements. L'huile coule sur la tête de Aaron et puis ça descend. Ça ne coule pas sur la tête d'un autre leader pour descendre sur ta femme. L'huile doit couler sur toi. L'huile qui est sur toi, l'esprit qui est sur toi, l'onction qui est sur toi doit couler sur ta femme. Amen. Voilà comment elle va te respecter, elle va se soumettre, elle va t'obéir. Mais ne laisse personne, un autre homme de Dieu, venir consacrer ta femme, c'est dangereux. Amen. Tous les pasteurs, tous les fils spirituels, tous les jeunes serviteurs de Dieu qui veulent vous marier maintenant là, voici ce que vous devez faire. Et également aussi à vos fils spirituels. Voilà, il y a un appelé dans l'église. Il faut le former, il faut le préparer. Et quand tu sais maintenant qu'il est mûr d'esprit, et que l'amour de l'argent, parce que j'ai trop appelé la cupidité ici, loin de la cupidité, loin de l'orgueil, tu vois maintenant qu'il est prêt, toi-même tu dois le oindre, lui le consacrer, et non pas un autre leader qui va venir d'ailleurs le consacrer. Sinon, il ne va pas se soumettre à toi. Sinon, il va te manquer de respect. Sinon, il sera un fils rebelle dans l'avenir. Amen. Donc, les amis, voilà ce que j'avais ce soir à partager avec vous. Voilà. Shalom à Michael Diomandé. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, les amis, nous allons prier pour recommander tous ces hommes de Dieu là. Voilà. Tous ces hommes de Dieu là qui sont dans le ministère et qui sont confrontés, voilà, à ce manque de respect dans l'église, à cette onction qui vient d'ailleurs et qui commence à créer des divisions, qui crée une cacophonie, qui crée deux esprits dans une vision. Ce n'est pas normal. Nous prions. Seigneur, je te bénis, je voudrais te rendre toute la gloire. Je voudrais plonger toutes les épouses des hommes de Dieu, celles-là qui ont été consacrées par un autre pasteur, celle-là qui va être bientôt consacrée, et tous les appelés, tous les serviteurs qui travaillent avec les leaders. Nous plongeons, Seigneur Père, les âmes dans le sang de Jésus-Christ, les esprits dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit de rébellion soit brisé, soit détruit, mais que tu leur donnes par l'onction qu'ils vont recevoir du leader un esprit de soumission, d'obéissance et de respect. Afin que, Éternel, dans cette vision-là, il y a, Père Seigneur, une complémentarité qui va créer, Seigneur, un accomplissement, une réalisation, Seigneur, une émergence, un développement par rapport à l'Église, afin que toute la gloire te revienne et que la paix règne au milieu, Seigneur, de ton Église, et que tu donnes, Père Seigneur, de la grâce qui surabonde, car l'huile coulait sur la tête de Aaron, descendait sur la barbe et sur le bord des vêtements, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, shalom à vous. Et partagez la vidéo à tous les leaders, à tous les pasteurs, à toutes les épouses des pasteurs et à tous les jeunes serviteurs.